Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite vidéo pour la triangulaire. On va aller voir les énergies donc, de votre autre par rapport à vous, puis en miroir par rapport à l'énergie tierce. Merci à tous d'ailleurs pour votre soutien, pour vos likes et vos abonnements qui m'encouragent. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît. Allez, on va les voir avec quelques petits oracles d'abord pour commencer. Et ensuite, j'irai voir un petit peu plus en détail avec un oracle, un tarot et un Lenormand de chaque côté. Alors là, j'ai pris l'oracle des esprits protecteurs et je vais demander une carte pour l'énergie de votre autre par rapport à vous en ce moment. Hop là, merci. Et une carte par rapport à l'énergie tierce. Hop, merci. Donc l'énergie tierce qui peut être une situation, une personne, un travail, une addiction, tout ça, tout ça. Alors là, on a la carte chaman en dos de deck qui nous dit « Ayez foi dans les forces supérieures ». Donc on va voir un petit peu. En général, je ne lis pas les dos de deck. Là, je ne sais pas pourquoi. J'ai été inspirée à le faire, mais comme c'est vraiment deux énergies complètement différentes, je préfère pas forcément regarder les dos de deck. Ici, on complète avec l'oracle du petit enchanteur. J'ai deux cartes qui viennent de tomber. Il y avait la carte Agir. Alors, s'il vous plaît. Oups là. Alors là, j'en ai trop aussi. À l'endroit, à l'envers, je ne sais plus. Je vais prendre celle-ci pour vous. Et hop là. Pour l'autre côté. Hop, comme chose promis, chose due, je ne regarde pas le dos de deck. Là, j'ai pris l'oracle d'âme à âme, toujours pour compléter. Hop là. Allez, une carte de chaque côté. S'il vous plaît, les guides et les anges. L'énergie de la personne, du cœur du consultant par rapport. Hop là. Alors, il y en a trop. Allez, ce sera celle-ci. Et pour l'énergie tierce, s'il vous plaît. Ce sera celle-là. Hop. Ensuite, je l'ai oublié. J'arrive dans quelques secondes. Ça va, c'est juste là derrière. Hop, on va compléter avec le petit oracle victorien. Et je vais les prendre comme ça. Une carte pour vous et une carte pour l'autre. Voilà, allez, c'est parti. Le tirage est prêt. J'espère que vous l'êtes aussi. Soufflez un coup. Les énergies de votre autre par rapport à vous. Alors là, on a la carte du guerrier. Soyez sans peur et tenez bon. Ah, il semblerait que je l'ai encore tenu à l'envers. Une fois n'est pas coutume, n'est-ce pas? Alors, on a la carte naissance avec, puis la carte, magnifique carte, la vérité du cœur. C'est fou, hein, la numéro 44. Parce que, je dis c'est fou parce que parfois, quand je les prends, je me dis, c'est pas que c'est moins légitime que quand elle saute, mais je me dis que j'aurais dû la laisser sauter, mais bon, parfois c'est trop long, hein, comme vous le voyez. Et là, comme quoi, au final, il n'y a pas de hasard et tout se correspond. En fait, j'ai l'impression qu'ici, votre autre est dans une phase de renaissance par rapport à vous. Regardez, justement, il est en train vraiment d'écouter sa vérité du cœur, sa vérité intérieure. Et là, regardez, avec la carte de la naissance, il y a vraiment cette notion de d'être à un nouveau départ. Là, littéralement, il y a... En fait, plus que naissance, il y a renaissance, là, clairement. Et regardez, avec ce courage, ici, le courage de ce guerrier, d'oser... En fait, là, il est écrit « Soyez sans peur », mais c'est même pas... Je pense qu'il y a encore des peurs, mais il a le courage et la volonté de surmonter ses peurs. C'est ça, c'est qu'en fait, malgré les peurs, il tient bon, littéralement. Il tient bon, il se prépare à cette renaissance, il se prépare à être authentique envers sa vérité, envers son propre cœur. Et là, il y a cette notion justement de nouveauté, de couver ici. Oui, il y a cet aspect de couver une nouvelle énergie là, en écoutant son cœur en fait.
on va voir avec cette dernière petite carte, magnifique. Alors là, on a la carte de l'Alliance. Laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger, avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. Ben là, c'est magnifique, hein, c'est, je pense, une des plus belles cartes du jeu. Enfin, c'est vraiment une carte d'engagement, donc là, ça nous parle encore d'écouter son cœur. Enfin, on a quand même, laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger. Et c'est ça le trésor, vous voyez, c'est cette renaissance. Il y a vraiment cette notion, on a quand même la vérité du cœur, on a l'alliance. C'est qu'ici, j'ai l'impression, ouais, ça dépote en fait. Je pense que votre autre est prêt à se battre pour vous, en fait. Il est prêt vraiment à se battre pour cet amour et pour, je dirais, donner naissance à ses envies et aux espoirs qu'il a nourris par rapport à vous. Et cet espoir peut concerner d'ailleurs un engagement avec cette alliance. Donc là, écoutez, je ne veux pas faire encore une fois la bisounours, mais là, je pense que tout est possible, hein, littéralement. Et je sens un espèce de revirement de situation, peut-être même une demande... ouais, enfin... avoir... bon, là, c'est vraiment mon côté très bisounours, là, pour le coup. Mais franchement, ça s'annonce... ça s'annonce bien, là. J'espère que vous me direz en commentaire si ça vous parle et si l'énergie, justement, se confirme en ce sens pour vous. Allez, pour votre autre, par rapport à l'énergie tierce, l'énergie d'en face, on a le Seigneur assumé avec autorité. Ok, ensuite, on a rechargé et on a la pulsionnelle. Regardez, avec ce personnage qui est comme enchaîné. Moi, ça me ramène encore à cette notion de matière, de blocage dans la matière. Ça me ramène à une énergie plus que pulsionnelle, je dirais passionnelle, mais dans son sens négatif. C'est que j'ai l'impression que de l'autre côté... il y a comme cette notion d'être... il réalise, je pense, en fait, qu'il est enchaîné à cette énergie. Ouais, il y a... Ouais, je ne vais pas vous mentir, je trouve... Enfin, là, je ressens une énergie assez négative, une énergie d'emprise, en fait. Ici, par contre, le positif, quand même, avec cette carte du Seigneur, c'est que... je pense qu'il va justement... Enfin, comment dire ? Il est en passe de reprendre sa responsabilité dans cette énergie, en fait. Et regardez, avec la carte rechargée, avec ses cristaux au milieu, il y a une notion, justement, d'en être à recharger, à se recharger d'énergie, en fait, pour pouvoir, justement, nettoyer les énergies précédentes et redémarrer sur de nouvelles bases. Il y a vraiment... J'ai plus que rechargé, j'ai une notion de purification, là, carrément. Ça me parle ici que votre autre, justement, va prendre sa responsabilité. Il va assumer la situation avec force et autorité. Et en fait, il va tout faire pour, justement, nettoyer cette énergie, assainir l'énergie, en se libérant, en fait, de cette passion pulsionnelle, en fait. Là, il y a vraiment cette notion-là, ici. Ensuite... avec la dernière petite carte, on a l'enfant. L'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse, avec toi, sois indulgent. Vous voyez, il y a une notion un petit peu de réparation avec ce nounours, regardez, qui a l'air un petit peu tristouné, avec ce petit cœur rempli d'épines quasiment. Il y a une notion de tristesse, alors que normalement la carte de l'enfant, elle est assez bienveillante, c'est une carte de légèreté, d'insouciance. Mais ici, je ressens plus une forme de déblocage et nettoyage émotionnel en fonction, en fait, en lien avec l'enfant intérieur. Donc je pense qu'ici, il y a des blessures qui sont guéries, mais là, j'ai l'impression que c'est inconscient. C'est-à-dire, je pense pas que ce soit votre autre ici qui se dit j'ai conscientisé telle blessure liée à mon enfance, maintenant je souhaite la guérir. Je pense que c'est un travail qui se fait, et regardez, en plus je vous parlais de guérison, ici on a la 14 qui parle de tempérance,
donc accessoirement l'arcane de la guérison. Mais oui, encore une fois, c'est inconscient pour moi ici, mais il y a un déblocage qui se fait bel et bien, là pour le coup, à son insu, hein, à l'insu de son plein gré, comme on dit. Ouais, il y a cette notion ici de guérison en quelque sorte, parce qu'en fait, ici, il va assumer, tout simplement. Il va assumer de se recharger avec des énergies positives en se nettoyant ici de ses passions et pulsions perçues comme négatives, pardon. Allez, on complète, on continue ce petit tour d'horizon avec un tarot et un Lenormand de chaque côté. Alors, pour vous, j'ai pris le Santa Muerte. Je vais demander 3 cartes. On va demander une carte pour les pensées, une carte pour le cœur, les émotions, et une carte pour la matière. Hop là, voilà, merci. Je pense que la semaine prochaine, je vais changer de structure. Je pense à ça, je me dis peut-être plutôt la semaine prochaine, voir l'énergie globale, puis le blocage, puis le soutien. Parce que, je sais pas. Dites-moi en commentaire si jamais vous souhaitez conserver cette structure, si c'est la structure que vous préférez, ou s'il y a un petit peu de changement aussi, parfois ça fait du bien. Allez, s'il vous plaît, hop là, voilà. Alors, il faudra que je vérifie le cadrage. Ça devrait aller. Et une dernière pour la matière ici, l'énergie de votre autre, par rapport à vous, très concrètement. Waouh. Alors, ça, hop. Et là, du coup, on en a 2. Quand il y en a 2, en général, je les garde. Bon, hop, on mettra de l'ordre après. En dos de deck, toujours par rapport à vous, on a l'impératrice. Magnifique énergie. On l'a eu aussi il n'y a pas longtemps. Je crois que c'était... Alors, mémoire de Poisson Rouge, bonjour. C'était Zoom sur lui, je crois. Ou le lien, je ne sais plus. Bon, si vous l'avez vu, vous remarquerez la coïncidence. Donc oui, hein, quoi qu'il en soit, l'impératrice, c'est une magnifique énergie hein, de douceur, de bienveillance, d'abondance, de créativité. Souvent, c'est représentatif de la consultante ou la personne du cœur du consultant, si c'est un homme ou si cette personne aime les femmes. Hop là, merci. Disons que ça tombe super vite. Ici, on a la tour en dos de deck, donc qui peut nous parler d'isolement ou d'évolution, prise de hauteur ici quand tu as un point de vue. Donc, à voir, on va voir avec le tirage un petit peu plus en détail. Alors, pour l'autre côté, par rapport à l'énergie tierce, j'ai pris le fantôme tarot deck. Toujours même question. Hop là. Alors, il y en a 2. Hop, séparés par le petit ange. C'est rigolo. C'est comme si je faisais l'arbitre. Elle est dans le cœur. Hop là, la voilà. Ah, non, il y en a 2 aussi, décidément. Gourmandise de l'autre côté. Enfin, beaucoup, ça veut parler là. Hop là. Allez, par rapport à la matière, s'il vous plaît, une dernière carte. La voilà. Je l'ai vue à peu près. Disons que j'ai vu le numéro sans voir la famille concernée. Ici en dos de deck, on a la justice, encore un arcane majeur. Donc vous voyez, pour vous, on a l'impératrice. Donc pour moi, ça vous représente. Et ici, on a la justice qui nous parle ici justement de justice, de retrouver, de remettre de l'ordre et de l'équilibre ici dans une situation. Justement de faire preuve d'équité avec cette fameuse épée de la justice hein, qui peut nous parler aussi de vérité. Là. Alors, on complète avec le dernier, le Wildera. Toujours une petite carte s'il vous plaît. Hop là, merci. Ensuite, pour le cœur. Hop là, voilà. Et pour la matière, là voilà. En dos de deck, on a la féminine. Alors, dans ce jeu, il n'y en a qu'une. Donc, est-ce que c'est l'énergie tierce ou est-ce que c'est vous? On va regarder la suivante. On a les chemins et la faux. Donc ici, il y a peut-être une volonté d'en terminer ici par rapport à une femme, de choisir un nouveau chemin et de terminer avec une situation. Donc,
en coupant littéralement des liens, je pense en se choisissant, puisqu'ici, regardez, à l'issue d'un de ces chemins, on a un petit cercle. Donc il y a cette notion de quitter la situation pour se choisir ici. Allez, c'est parti, j'espère que vous êtes prêts. Alors, dans les pensées pour votre autre par rapport à vous, on a le 5 de Pentacle et la Lune. Bon, ici, j'y vois des peurs, en fait. Là, le 5 de Pentacle, c'est la carte du rejet. Regardez, on a un personnage qui... Comment dire? Pour moi, ici, ce personnage est en train de quitter ce champ de, je dirais, mine, entre guillemets, mais en fait, ce sont des crânes. Donc, il y a cette notion de fragilité, de sensibilité, une notion aussi de zone pas forcément nourricière. Il y a vraiment une notion de, je dirais, de sécheresse un petit peu ici. Enfin, c'est pour pas dire le mot mort, hein, littéralement, mais bon, on a quand même une profusion de crânes ici, par terre, littéralement. Donc là, je dirais qu'il y a cette notion, puisqu'on voit le personnage justement quitter cette zone, quitter cet endroit. Je pense qu'ici, et c'est ça qui est rigolo, et c'est pour ça que j'adore prendre des tarots différents. Selon les illustrations, ça vient vraiment peaufiner des détails. Vous savez, des fois, je ne choisis même pas les jeux. C'est les jeux qui m'appellent, en quelque sorte. C'est les jeux qui choisissent, disons, d'apparaître. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'étais appelée à prendre le Santa Muerte. Et là, c'est rigolo parce que il y a vraiment cette sensation, justement, de quitter cette zone, c'est-à-dire de quitter cette sensation de rejet, d'isolement, quitter cette blessure, en fait. Là, c'est renforcé avec la carte de la Lune qui nous parle d'anxiété, qui nous parle de peur, qui nous parle d'incompréhension. Il y a vraiment ici de l'obscurité, en fait, dans la situation. Ça peut être d'ailleurs lié à ces peurs. Mais là, littéralement, le personnage s'en éloigne. Alors que normalement, dans les tarots, justement, ce 5 de Pentacle est illustré par un personnage qui reste devant un espèce de bâtiment illuminé, en gros, qui en quelque sorte se complaît, complaire, c'est peut-être pas forcément le mot, mais disons qu'il n'ose pas aller demander de l'aide et... Oui, demander de l'aide, tout simplement. Alors que là, je dirais que votre autre en est à une phase où il quitte cette situation, il quitte ce champ de mine, et là, il y a vraiment un désir d'aller vers autre chose. Alors, est-ce qu'on aura plus de détails dans les cartes suivantes? On va voir. Alors, ici, oh, désolée, je suis en train de me battre avec mes cheveux. Pour votre autre, par rapport à l'énergie tierce, on a un 8 de coupe, un 8 de pentacle et l'ours. Alors déjà, avec ce 8 de coupe, déjà on a 2 8. Donc déjà c'est assez équilibré. Le 8 en numérologie, je ne sais plus trop. C'est vrai que je peaufine un petit peu la numérologie, mais si vous savez... voilà, ou si jamais vous êtes invité à aller chercher des compréhensions de ce niveau-là, vous pouvez aller voir par rapport au 8. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, pour éclairer la communauté, à mettre un petit mot en commentaire. Donc ici, quoi qu'il en soit, on a 2 8. Avec le 8 de Pentacle, il y a cette énergie de travail. Là, vraiment, le 8 de Pentacle, c'est vraiment la carte de l'artisan, de l'ouvrier, du maître d'œuvre. Il y a cette notion, justement, d'être dévoué à la tâche, d'être passionné par son art et son travail. Et là, on a le 8 de coupe qui nous parle ici de quitter une situation qui ne nous convient plus, mais dans le sentimental. C'est-à-dire, il y a comme un appel à voir autre chose. Regardez, on a conscience qu'il y a eu des choses dans le passé, peut-être même des constructions, des plans, des projets, mais on laisse tout ça derrière soi. On cherche comment dire, à aller vers une évolution supplémentaire. Même si, regardez, il y a une espèce de passage de portail, donc il y a cette notion un petit peu de complication et d'oser franchir ce seuil. Et là, regardez, ce personnage se dirige vers des espèces de... Bon, déjà, il y a un espèce de fleuve au milieu, donc ça peut nous parler possiblement d'émotionnel. De toute façon, on est dans les coupes, donc ça va nécessiter, je pense,
un petit plongeon dans son intériorité, mais ce personnage se dirige vers des espèces de montagnes, donc qui peuvent nous parler possiblement de complications. Cela dit, votre autre, à mon avis, est très bien équipé ici avec cet ours qui peut encore nous parler de force et d'autorité. Ça nous parle ici d'une personne qui prend ses responsabilités, qui justement, oui, sait gérer sa vie en quelque sorte. L'ours, moi, me fait souvent penser à la carte de l'empereur dans le tarot. Donc il y a cette notion quand même Bon, déjà, je pense d'être concentré sur autre chose. Hein. Je pense qu'ici, par rapport à l'énergie tierce, déjà, il y a un désir de quitter ce qui ne convient plus pour peut-être, en se concentrant en fait dans le travail, et justement en retrouvant cette autorité, et ouais, en s'écoutant littéralement. Bref, toutes les notions que je venais de vous dire avec cet ours. Alors, dans le cœur, pour vous, on a un roi de pentacles et le bouquet. Alors, je regarde le temps, 21 minutes. Un roi de pentacle ici dans le cœur, c'est atypique parce que, bon, du coup, c'est du pentacle. Mais ce que j'y vois, moi, là, c'est qu'il y a un désir, en fait, encore une fois, hein, de faire les choses vraiment correctement. Je dirais de vous apporter, en fait, cette sécurité et cette stabilité matérielle, avec même un désir, je dirais, de vous offrir ici... concrètement, la beauté de la vie, littéralement, avec ce bouquet dans le cœur ici, associé à ce roi de pentacle, il y a vraiment une notion de... Regardez, encore une fois, je suis désolée pour le côté bisounours, mais ça me fait rire d'avance. En fait, ce coffre au trésor, là, bah, c'est vous. Vous êtes ce trésor. Et il y a vraiment cette notion de... Plus que de vous protéger, il y a cette notion de vous livrer, de vous offrir, en fait, ce trésor. Et ça va passer par vous offrir un confort et une sécurité, une stabilité matérielle ici. Et là, avec le bouquet, ça peut passer par des voyages, des restaurants, ça peut passer par des week-ends en amoureux. Ça nous parle clairement de profiter de la vie ici. Et en plus, le pentacle, c'est aussi le domaine, tout ce qui est corporel, donc possiblement les besoins. Donc, avec pourquoi pas ici j'allais dire un désir, mais non, puisque ça aurait été plus le bâton, mais en tout cas un besoin d'assouvir justement ces besoins, ouais, de représenter ce roi en fait à vos yeux, vraiment de vous apporter ouais, toutes les notions que j'ai abordées tout à l'heure, quoi, sécurité, et je pense sécurité affective aussi, hein, puisque là littéralement on est dans le cœur, et il y a cette notion justement de remettre de la beauté dans les sentiments et dans le lien ici. Alors, dans le cœur, par rapport à l'énergie tierce, on a... Bon, bah, regardez, elle ressort ici. On a le 5 de pentacle, qu'on a eu de l'autre côté pour vous. Et là, on a le 4 de pentacle, associé à la croix. Alors, avec ce 5 et ce 4 de pentacle, déjà, vous voyez, on a un sentiment de régression, puisqu'on passe du 5 au 4. Donc, il y a un sentiment limite d'involution ici. Il y a vraiment cette notion... comment dire? Déjà, on constate encore cette notion, regardez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec les personnages qui sont dehors, en train de... Comment dire? De méditer sur leur sort, là, il y a vraiment... il y a cette notion de... Comment dire? J'en perds mon latin. C'est pas qu'il subit son sort ici, mais... Ouais, en fait, bah si, je suis désolée, mais là, ça me vient comme ça, c'est que je pense que là, par rapport à l'énergie tierce, en fait, votre autre est en train, littéralement, de patienter dans cette posture, avec, pourquoi pas, cette notion de ne pas vouloir rameuter Pierre-Paul Jacques dans la situation, de ne pas oser, enfin, c'est même pas oser, hein, c'est de ne pas vouloir demander de l'aide, de ne pas vouloir ici... essayer de solliciter le soutien de quiconque, et parce qu'en fait ici je pense que ça peut toucher un équilibre matériel avec ce 4 de pentacle. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas eu, mais si vous me suivez depuis un moment, elle était sortie beaucoup à une période, donc ça nous parle en fait de stabilité matérielle, ça nous parle de besoin justement de sécurité. Souvent je vous dis que c'est la carte du radin dans le tarot.
Mais oui, ici, ça me parle quand même dans le cœur. Enfin, quand même, ça sort dans le cœur, quoi. Il y a cette notion, justement, de... Ouais, d'attendre, là, littéralement, ouais. Et là, c'est perçu difficilement avec cette carte de la croix, qui nous parle, du coup, de fardeau. Là, clairement, elle n'est pas très bien aspectée, donc je ne peux pas la prendre dans son sens positif, hein, dans le sens destiné, etc. Là, c'est vraiment, pour le coup, la croix qu'on porte, hein, ouais, ça me parle de fardeau, donc il y a cette notion de complication quand même. Hein. Alors, je ne sais plus comment les mettre. Allez, on va la mettre comme ça. Les cartes sont jolies, ce serait dommage de ne pas les voir. Alors, dans la matière, par rapport à vous, on a un 8 de pentacle. Et bien là, c'est fou parce qu'elle ressort. Non, mais c'est fou. Attendez, elle était là. Donc, ici, vous avez le 5 ici. Elle ressort dans le cœur. Et ici, le 8 de pentacle est là-bas dans la tête. Et il ressort dans la matière pour vous. Donc, 8 de pentacle avec un page d'épée. Donc un page d'épée qui peut nous parler justement de chercher de nouvelles solutions. Quant à, je pense là ça me parle d'équilibre, ici ça, je pense qu'il est en recherche d'équilibre et de stabilité par rapport à son travail ici. Je pense qu'il cherche littéralement des solutions. Regardez, souvent le page d'épée, les pages sont toujours dans des énergies de jeunesse, donc ils peuvent être comparés à des étudiants. Et là, regardez, on voit un personnage avec son parchemin, sa petite plume. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette notion ici de chercher des solutions, d'essayer d'établir des plans pour le travail, en fait. Je ne saurais trop vous dire comment vous impactez ici la situation par rapport au côté professionnel, mais ici, le côté pro ressort chez vous. Donc, je pense que c'est un lien. Et regardez, on a la maison. Donc, qui peut encore nous parler de sécurité, de stabilité. Ça peut nous parler justement de chercher ces fameuses solutions pour, pourquoi pas, justement, acquérir cette stabilité. C'était par rapport à ici tout ce qu'on avait là, hein, ce qu'il souhaitait vous offrir. Et ici, ça peut ressortir dans la matière concrètement. Là clairement, on pourrait avoir l'énergie d'un masculin qui est en train de chercher des solutions, de se creuser la tête, pour trouver justement l'équilibre entre le travail et le foyer, et peut-être même, pourquoi pas, il y a cette notion justement de travailler pour pouvoir vous offrir ce fameux trésor, cette beauté, et faire concrétiser tout ça littéralement, avec pourquoi pas une proposition d'emménagement. On avait en plus tout à l'heure l'alliance. Donc en tout cas, je pense que ça le travaille. Ici, il est vraiment en recherche de solutions. C'est encore léger, c'est un petit peu sur des sables mouvants avec ce page, mais voilà, c'est hyper positif. J'espère que vous me direz du coup. Et par rapport à l'autre côté, donc j'avais bien vu un 10, on a le 10 de bâton et l'encre. Donc, bon, ça me parle encore, ouais, ça me ramène à la croix ici, en fait, là, ça me parle de lourdeur, littéralement, hein, parce qu'ici, on a clairement la carte de la lourdeur et du fardeau qu'on avait là, ici, avec la croix. Attendez, je vérifie que vous voyez. Bon, ça a l'air d'aller. Ouais, il y avait cette notion de lourdeur avec la croix, avec cette carte du rejet, cette carte... ouais, enfin, c'est vraiment des cartes compliquées ici, et pas très jolies. On a quand même le 8 de coupe, le 5 de pentacle, le 4... ici, un 10 de bâton qui peut nous parler encore de fardeau, de difficulté, avec cette sensation d'être oppressé, d'avoir tout le poids du monde sur ses épaules. Et je pense que là, c'est encore plus renforcé avec cette encre qui vient encore nous parler de lourdeur, mais ça vient encore plus apaiser, enfin non pas apaiser justement, alourdir l'énergie et le tirage ici. Et ça peut aussi possiblement du coup nous parler de travail, encore une fois. Hein, donc... est-ce que justement il se sentirait comme avec cet ours aussi, hein, ça peut nous parler quand même de responsabilité, donc faire face à ses responsabilités financières et matérielles. Donc on a aussi le 8 de pentacle qui nous parle de travail. Donc est-ce que c'est le travail qui se répercute ici dans la matière? Donc peut-être qu'il se sent comme obligé de rester dans la situation et de subir, en fait, là littéralement. Hein. On peut y voir clairement ouais, c'est une forme de... Ouais, cet aspect-là de subir sa vie, hein, concrètement. Regardez, ici, on a quand même beaucoup de jaune, vert. En fait, ah non, avec on a quasiment que du pentacle ici pour vous.
Bon, ici aussi, on a 3 pentacles. Bon, ça reste assez équilibré, ça reste... j'ai pas l'impression qu'il va y avoir du changement rapide, plus des prises de conscience. Je sais pas, dites-moi comment ça se répercute chez vous, si ça vous parle. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, il y a eu plusieurs notions abordées, donc n'hésitez pas à faire votre petite pop-up, hein, comme je dis souvent. Hop là, là voilà. Alors, je vais demander un message ici avec le petit oracle des âmes amoureuses. Elle est tombée super vite. On a construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison. Vous voyez, c'est la carte qu'on avait là. Un couple, une famille. Et c'est aussi la carte de l'alliance. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Alors, oui, donc il y a eu plusieurs notions, donc c'est bien ce qu'on a eu tout à l'heure, ça vient confirmer ce qu'on a eu tout à l'heure. Je suis en train de... C'était quoi là-haut? Alors, j'ai rien rangé en plus, donc... c'était le 5 de Pentacle avec... je ne sais plus... Avec la Lune. Donc oui, ça peut nous parler, de toute façon, quoi qu'il en soit. Ici, je ne vais pas trop extrapoler encore sur cette carte, hein, souvent les messages sont assez clairs. Donc il y a vraiment cette notion-là d'engagement, de construction. En tout cas, je pense qu'ici, il est vraiment au clair avec ses souhaits et ses envies, et ce désir de construire avec vous, quoi. Allez, comme d'habitude, un dernier petit mot, un dernier petit message. Hop, un petit mot doux des anges, la voilà. Et on a... Intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Vous voyez, donc là, ça vous parle, ça vous invite en tout cas à rester intègre et authentique. Il y a quand même une petite notion ici de faire preuve d'indulgence et de compassion aussi, en ne vous oubliant pas en fait dans la situation, c'est-à-dire rester dans l'accueil, rester dans l'écoute, et restez surtout fidèle à vos valeurs et fidèle à vous-même ici. Voilà, voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits coups de pouce si c'est le cas et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre les prochaines guidances. Je vous dis à bientôt.